Donc voilà, donc on voit que une autre femme, c'est terrible pour les enfants du mariage. Alors, Akrinan Bechalmin, donc on a vu dans notre rêve, l'air echol besimcha lachmecha. Va et mange avec joie ton pain. Abaye lui a dit, Merhavar ou karit liafour parha. Ça veut dire, tu vas élargir tes affaires. Mais par contre, pour Rava, il a dit exactement le contraire. Donc vous voyez qu'on peut finalement, d'un pasouk, la même chose, du même mot, du même rêve, on peut dire exactement l'un et l'autre. Alors, toute la souya ici, c'est ça depuis le début à la fin. Je vous dis franchement, c'est épuisant de le lire. Ce qui est intéressant de lire, c'est comment il va finir, notre cher ami Baradia. Alors voici ce qui s'est passé. C'est qu'un jour, Rava est venu et il lui a donné de l'argent. Pourquoi, on ne sait pas. Le roi est arrivé, il avait un peu d'argent dans sa poche. Il a dit, ce gars-là, finalement, il m'a fait... je lui demande tout le temps des services et je ne l'ai jamais payé. Bon. Et il lui donne de l'argent, malgré qu'il lui a perdu. Il a tué sa femme, il a esquinté sa famille, enfin bref. Il a esquinté ses affaires, il a tout perdu. Il n'a plus rien. Rava, il est complètement à la rue. Eh bien, il vient et il lui donne de l'argent. Alors, regardez bien. Voilà, c'était là, donc ça remonte un peu. Alors voici, Azael Rava à Hoyoma, ce jour-là, donc, ah oui, parce qu'il y a eu une histoire aussi que Baradia va dire à Rava, tu vas recevoir 2 coups de bâton, dans un rêve, avant qu'il donne de l'argent. Tu vas recevoir 2 coups de bâton. Alors lui, il était à la yeshiva, il dit maintenant je vais recevoir des coups de bâton, donc je reste à la yeshiva, je ne bouge pas, on ne sait jamais. Donc il reste à la yeshiva pour étudier. Et pendant qu'il était en train d'étudier, il a vu 2 aveugles qui sont rentrés à la yeshiva, ils étaient en train de se bagarrer. Et alors il est venu pour les séparer. Comme il est venu pour les séparer, baf, il lui a reçu un coup, après l'autre il a donné bam, un deuxième coup. Ils ne voyaient rien les pauvres. Ils ne voyaient rien, donc il a reçu les 2 coups, il y en a un qui a levé le bâton pour lui donner un troisième. Il dit non, non, j'en ai rêvé que 2. Non, 2 ça suffit. Voilà, j'ai rêvé que 2, je n'ai pas rêvé le troisième. Il vaut mieux comment? C'est pas une paracha, c'est de la Gemara. C'est mieux. C'est le Talmud. Alors voici, les Sof, Ata Rava, Veyehivle Agra. Et donc voici que Rava est venu et il a donné de l'argent à Baradia, à Marlier, Chazi, Ashita, Denafal. Alors il a dit, j'ai vu le tonneau qui s'est écroulé. À Marlier, Nirnasim, Belo, Mitraim. Tes biens ils n'auront plus de frontières. Tu vas... Kani, tu vas acquérir des biens sans limite. À Marley, j'ai vu Razia Afadna de Abaye de Nafal. J'ai vu la yeshiva de Abaye qui s'est écroulée. Ou Kessin Afke. Et que, donc, il pleurait. À Marley, il lui a dit Abaye Shachil. Donc, Abaye va mourir. Ou Metivta. Atia les Gabar. Et sa yeshiva va venir entre tes mains. Tu vas devenir le futur Rosh Yeshiva de la yeshiva de Abaye. À Marley Chazia, j'ai vu, à Daphna Didi Denafal, j'ai vu le mur de ma yeshiva qui s'est écroulé. À tout Kole Alma, Shakil Evne Velivne. J'ai vu que tout le monde venait prendre brique par brique. À Marley, il lui a dit Shmatata Midbarer Be'alma. Il lui a dit, ton enseignement va se répandre dans le monde. Et tout le monde va venir prendre des enseignements de toi. Vous voyez que on peut tout expliquer chacun son temps. Ouais. Amarle, Chazia, Beavka, Reche, Venatar, Mukre. Amarle, Odcha, Mibe, Sadia, Nafik. Donc là aussi c'est pareil, il a vu quelque chose de négatif et Baradia va lui expliquer en positif. Amarle Akri Nan
Halala Mitzray Bechalma Amarle Nisa Mitrash. Donc j'ai vu les morts de Mitraïm dans mon rêve. Il a dit, eh ben, il va t'arriver un miracle. Et on peut dire tout ce qu'on veut. À la sortie d'un rêve, on peut vraiment dire ce qu'on veut. Il faut être inventif, là. Hein. Oui, mais il avait de l'imagination, Baradia. Il était très fort pour ça. Alors maintenant, regardez bien. Aou Karazil Behadia. Baradia Be'arba Am. Amar Behad Gava Mitnahishle Nisa Lamali Behade. Alors voilà. Maintenant, il va se passer un truc, c'est que Baradia doit voyager. Donc il doit prendre le bateau. Et il y a Rava, qui lui aussi doit voyager, et ils vont prendre le même bateau. Et Rava va monter dans le bateau, et Baradia va le voir. Va voir Rava monter dans le bateau. Il va dire, celui-là, il doit lui arriver un miracle. D'accord? Et moi, je l'ai fait souffrir. Donc forcément, ça veut dire que si le bateau il va chavirer, lui sera sauvé, mais pas moi. Alors donc il s'est sauvé, il est sorti du bateau, il a dit moi je ne voyage pas avec cet homme-là. Et donc il est donc parti. Et en partant en courant, il a fait tomber son carnet de notes. Et Rava a trouvé le carnet de notes de Baradia, il a couru après Baradia pour lui donner son carnet de notes. Et Baradia, lui, il a dit la malédiction d'un rave, elle s'accomplit, même si c'est gratuit, même si cette malédiction elle est gratuite. C'est-à-dire le type il était en colère ce jour-là, il a maudit quelqu'un, même ça s'accomplit. Alors à plus forte raison que moi, s'il me maudit, il a une grande raison de pouvoir de me maudire. Donc c'est sûr que ça va s'accomplir. Donc il s'est sauvé et il n'a pas récupéré son livre. Entre-temps, Rava avait le livre de Baradia entre les mains, c'est un Talmid Chacham, il y a un livre, qu'est-ce qu'on fait? On a un livre entre les mains, on le lit. Et il a ouvert le livre, et sur quel passouk il est tombé? Il est marqué Kol Chalom Olchim Acharape, tous les rêves se réalisent en fonction de l'interprétation. Il a dit Racha, fils de Racha. Il a dit méchant, fils de méchant. Tu savais alors il lui dit, pour toutes les souffrances que tu m'as fait avoir, je te pardonne. Sauf de m'avoir fait perdre la fille de Rafriza, qui était sa femme, qui était un Talmid Chacham, et sa femme, c'était vraiment une tzadékette de très haut niveau. Eh ben, pour cette femme-là, que Akadosh Baruch Hu te livre entre les mains d'un peuple qui n'aura pas pitié de toi. Et alors maintenant l'histoire donc de Baradia, donc lui Baradia il s'est sauvé et il est parti, il a dit je vais pas rester ici maintenant qu'il connaît le secret, je vais m'en aller. Et il est parti à Rome. Et quand il est arrivé à Rome, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il était à côté le palais, parce que lui ce qui l'intéresse c'est les gens qui ont de l'argent. Donc il était à côté du palais. Et il y avait le gardien du palais qui était là, qui gardait les habits du palais, qui était là. Et ce gardien-là, il va lui dire à Baradia, il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve. Il a vu que c'était un tzaddik et tout. Alors, il s'est approché de lui, il lui a dit, écoute, tu sais interpréter les rêves? Il dit, oui. Alors, donne-moi de l'argent, il dit, direct. Au lieu de donne-moi de l'argent. Alors l'autre, il dit, non, je ne donne pas de l'argent. J'ai rêvé qu'il y avait un ver qui m'a mangé le doigt. Il dit, donne-moi de l'argent. Il dit, non, je ne donne pas de l'argent. Pourquoi? Tu étais juif, toi, avec te donner de l'argent. Il n'a pas voulu lui donner de l'argent. Il a dit, alors je ne t'explique pas. Il a déjà fait tchouva là dans l'histoire. Hein. Alors, le lendemain, il repasse au même endroit. Le gardien, il vient voir Baradia. Il lui dit, écoute, j'ai fait un rêve. Il lui dit, donne-moi de l'argent. Eh ben, non, je ne te donne pas de l'argent. Tu es un juif. Je vais te donner de l'argent. Je ne te donne pas. Et il lui dit, j'ai rêvé que j'avais 2 vers. Un dans chaque doigt. Alors, après le 3e jour, il vient. Il lui dit, écoute, donne-moi de l'argent. Alors, il lui donne pas. Il lui dit, j'ai rêvé que toute ma main, il y avait des vers. Alors, Baradia, il dit, écoute, va ouvrir la porte de ton trésor. Ça veut dire que tous les vêtements sont complètement infectés par des vers, comment ça s'appelle, les mythes. Les mythes qui mangent les vêtements. Et tous les habits royaux sont entièrement dévorés par les mythes. Alors, il est allé, il a vu la catastrophe, c'est monté jusqu'au roi. Le roi, il a su que le César, donc, a su que les mythes avaient tout mangé. Et donc, il a voulu tuer donc le gardien qui était là pour garder. Qu'est-ce que tu m'as fait? T'as pas surveillé, t'as pas vu qu'il y avait des mythes. Alors, il était condamné à mort. Et puis, au moment de prendre, prendre la condamnation, il dit, mais pourquoi vous me condamnez à moi qui ne savais pas? Pourquoi ne pas condamner celui qui savait mais qui n'a rien dit? Baradia, lui, il savait, il n'a rien dit. Ah ouais, toi, et pourquoi? Tiens,
Ben, il n'a pas voulu me payer. Pour de l'argent, pour 2 zouz, eh ben, tu as laissé tous les habits royaux se détruire. Alors, on va s'occuper de toi. Ils ont tiré 2 palmiers jusqu'au sol. Ils ont attaché un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et ils ont coupé les cordes. Et les palmiers ont repris leur place. Et il a été complètement écartelé. Voilà la fin de Baradia. Vous voyez que l'histoire de Baradia est une histoire épouvantable. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans cette histoire-là, surtout ce qui est intéressant, c'est que on peut se fier à personne, quoi. On peut se fier à personne. Il faut vraiment essayer le moins possible de tomber entre les mains des gens qui nous entourent, parce que des gens peut-être des fois pensent faire le bien, mais en fait en réalité ils nous entraînent dans des catastrophes. Et ça c'est le problème. Donc il vaut mieux ne pas faire interpréter le rêve. Oui, l'idée c'est de ne pas faire interpréter le rêve du tout. Alors moi je vous donne un petit tuyau. Il y a plusieurs façons donc de faire. Si vous avez fait vraiment un mauvais rêve et que vous êtes perturbé par ce rêve, vous prenez une poignée de gros sel, vous achetez du gros sel, vous le mettez dans la main, vous racontez votre rêve, voilà j'ai rêvé ça, ça, ça et ça au sel, et vous le jetez au cabinet. Donc il se dissout avec le sel va se dissoudre dans l'eau, et le rêve va aussi suivre le même chemin. Donc, il y a Psaume 23 à lire qui est très bon, on comprend un rêve aussi. Voilà, donc en fait, si vous voulez, le rêve, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, parce que ça peut apporter le bien, et ça peut apporter aussi le mal. Parce qu'en fait, en réalité, nous, on a tous peur de l'avenir. On a tous peur, puisqu'on ne voit pas l'avenir. On ne sait pas comment l'avenir va être construit, qu'est-ce qui va nous arriver. On va prendre des décisions. Qu'est-ce qui va se passer après notre décision? Comment ça va fonctionner? On a tous ces peurs-là. Donc le problème, c'est, ce que vous voulez, quand on nous a raconté l'histoire des deux Césars, le César de Rome et le César de Perse, où on voit qu'ils ont demandé, dis-moi qu'est-ce que je vais rêver, et que on voit que le rave, qu'est-ce qu'il a, il a compris la peur du roi et il lui a raconté sa peur, et donc le roi on est arrivé à rêver sa peur parce qu'on le lui a décrit. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a tous peur, tous, sans exception, tous les êtres humains, même Bill Gates, tout le monde. Vous croyez que les gens, mais on a tous peur. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est tous mortels, on est tous dans ce monde de passage. On est là aujourd'hui, et puis demain, on ne sait pas où est-ce qu'on va être. Donc, et puis on prend des décisions, on prend tous des décisions face à un avenir incertain, etc. Donc on ne sait pas véritablement comment si des choses se passent. Si autour de nous, on n'a pas des gens qui sont capables de nous encourager dans ce qu'on veut faire, eh bien on va tomber dans les tourments les plus terribles. Donc il faut en fait essayer de s'entourer de gens qui sont prêts de nous encourager. Nous encourager. Parce que finalement, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de mauvais projet. Chaque projet est un bon projet. Vous avez un projet, vous avez des projets, les projets ils sont bons. Ce qu'il y a, c'est vous donner les moyens de les réaliser. Vous donner les moyens de faire en sorte que les projets que vous mettez en œuvre se réalisent. Alors après, des fois, quand on a cette tourmente dans la tête, si vous voulez, de savoir si vraiment est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Si j'ai en face de moi quelqu'un, mais oui, mais ça va marcher, pourquoi tu es en train de penser ça? Vas-y, fonce. Ça, c'est... Vous venez de prendre un bol d'air rafraîchissant. Et donc, ça vous enlève toutes vos peurs, et vous avancez, vous arrivez à résoudre toutes vos problématiques. Tu sais qu'il y a des couples, où c'est souvent la femme, malheureusement, et souvent que le mec il peut rien faire sa vie parce que sa femme a peur de tout, l'empêche d'avancer, et fait pas ci, et c'est pas bon, et non, tu vas rater, tu vas ça, quelle angoisse. Dans le couple, c'est terrible. Tu réussis rien. Tu réussis rien. Au lieu qu'elle te dise, vas-y, et là, t'es content. Quand elle te dit ça, t'es armé, t'es bien. Et quand tu commences à te dire, alors moi j'ai eu toutes sortes de... Je suis à mon 5e mariage. C'est bon, bon. Voilà, c'est le 5e, je suis tunisien, donc il fallait que j'arrive là. Et bien, effectivement, les mariages que j'ai eus qui étaient successifs, eh ben, je suis effectivement tombé sur ce genre-là où j'avais effectivement des femmes qui m'écrasaient littéralement, ou alors qui étaient complètement muettes, c'est-à-dire tu fais ce que tu fais, ça ne m'intéresse pas, fais ta vie, moi je fais la mienne, aucun intérêt, j'ai ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, d'accord, mais aucune implication, aucune volonté d'avancer ou quoi que ce soit. Et là, par contre, avec Tsipora, avec qui je suis marié là maintenant, eh ben, cette femme-là, elle m'encourage. Elle est constamment en train de m'encourager. Elle me dit, vas-y, faut ce que tu es en train de faire, c'est super. Par exemple, monter la yeshiva, le Talmud Torah, etc., de monter ce bête à Midrash.
finalement, elle a vu mes capacités, elle a dit, mais vas-y, fonce, pourquoi tu es super content, vas-y, fonce, tiens ça, fais-le. Et ça marche. Et voilà, et on avance, et on fait, on avance, quoi. Et ça marche, on commence à avoir des élèves, ça avance, quoi. Alors c'est difficile, c'est sûr, c'est complexe, il faut trouver des financements, c'est pas facile. On a téléphoné, on a essayé de trouver des aides à droite et à gauche, c'est très très difficile, il y a pas, on n'est pas aidé, mais malgré tout. Mais le projet est beau, alors on avance. On continue. Ouais, voilà. Si vous êtes deux, essayez de convaincre quelqu'un. Voilà, le truc, si tu veux, c'est ça. C'est que si en face de toi, tu as quelqu'un que quand tu te réveilles le matin, il y a une personne qui te respecte et qui te permet d'avancer, eh ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Parce que tous les projets sont bons. Quelle que soit la chose qu'on veut faire, eh ben, c'est bon, il faut le faire. On a envie de faire ça, tiens, j'ai envie de faire ça, je me sens que je me réalise dans ça, il faut le faire. Tu peux planter. Et de toute façon, la Torah, tu ne peux pas te planter. Non, mais c'est pas grave. C'est marqué à Tsanor Anaral Pidarko, éduque ton enfant en fonction de son chemin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans le couple, eh ben, avance en fonction de ce que. Encourage ton mari ou encourage ta femme dans le chemin dans lequel elle veut aller. Elle veut faire ci. Vas-y, fonce. Tu l'encourages, tu dis pas, mais tiens, t'es folle, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? C'est une folie. Ne dis pas ça. Tu l'encourages. Et elle aussi, de toute façon, aussi c'est pareil. Comme un miroir, les gens ils se comportent. C'est-à-dire que si toi tu encourages ta femme aussi, elle va t'encourager. On fonctionne pour. De toute façon, un couple, il est là pour avancer ensemble. C'est pas simple. C'est pas que c'est simple. Hein. Des fois on est fatigué, des fois on est malade, des fois on n'arrive pas à se lever le matin, des fois il y a tout arrive dans la vie. Et donc en fait, en réalité, il faut arriver à trouver le bon moment et de donner l'encouragement au bon moment. Et là, quand on arrive à trouver cette pierre angulaire, eh ben, ça développe des forces extraordinaires. On a tous en nous des capacités et des forces qui sont absolument extraordinaires. Et ça, de les développer, de les aider, d'encourager les personnes à le faire, eh ben, c'est quelque chose de phénoménal. Voilà, ben, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée. Pardon, juste au sujet de l'histoire de tout à l'heure. Le Ravaï. Il s'est encore cassé la figure, lui. Je vais le mettre comme ça, peut-être. On va voir. Combien aujourd'hui? 0,7, c'est ça? C'était l'histoire de tout à l'heure, tu